bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les Sagittaires du 22 au 28 janvier. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Quant à la chaîne Shana Cartomancie, elle sera bientôt clôturée. Mais vous pourrez retrouver toutes les vidéos sur les flammes jumelles, sur les méthodes de tirage, sur la signification des cartes, directement sur cette chaîne, les Arts Divinatoires de Shana. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la clochette de notification, liker, partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser donc l'oracle de l'évolution pour avoir vos messages de la semaine donc du 22 au 28. Ensuite, on ira avec l'oracle Sacré-Cœur, puis l'oracle Dis-moi que tu m'aimes, suivi des messages de votre flamme jumelle, pardon. L'oracle d'Annabella et on terminera avec l'oracle Coup de cœur. Alors donc, on y va, c'est parti. Donc avec l'oracle de l'évolution pour vos messages donc de la semaine du 22 au 28. Donc pour les Sagittaires ascendant lunaire, Vénusien pour la semaine du 22 au 28. Voilà, on va aller voir le dos. Alors, en dos. Si la vie te met des bâtons dans les roues, c'est pour te ralentir et non pas pour t'empêcher de réussir. C'est pour te retenir d'aller trop vite et de brûler les étapes. Il y a de nombreux chemins prévus pour toi. Savoure-les, pardon, ils sont délicieux. Ok, alors ensuite, qu'est-ce que nous avons? Le passage d'une étape à une autre demande souvent du calme, de faire de la place, de se transformer. Tu as besoin de faire du tri en toi et autour de toi. Prends un moment pour te libérer de ce qui ne te sert plus, afin de continuer à avancer sur ton chemin et recevoir la suite. D'accord? Ensuite, si tu veux connaître la direction à suivre, reviens dans ton cœur. Au présent, dans le souffle de ta respiration, se trouve ton avenir. Respire, écoute et tu trouveras ton chemin. Pas besoin de tout savoir à l'avance, reste dans ton présent et regarde tout ce qu'il y a à vivre. N'hésite pas à expérimenter. Pourquoi aller à l'encontre de ce que la vie te propose? Ton ego et ton mental te jouent des tours. Reviens dans ton centre et lâche prise. Une destinée vient à toi. Fais ton choix. Donc voilà pour vos messages. On va tout de suite aller voir par rapport au tirage ce qui ressort pour vous. Donc on va bien sûr aller voir au niveau des énergies dominantes avec la coupe. Pour vous les Sagittaires, donc ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine du 22 au 28. Oh, ça ne veut pas. Alors, il y a déjà une carte qui est retournée. Donc, il y a une étape à franchir pour vous, là, les Sagittaires. Hein. Pour vous ou pour votre hôte. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui est en train de passer une étape, en train de conscientiser certaines choses. Alors, bon, c'est un peu compliqué pour moi toujours de mélanger, hein, donc je fais comme je peux, vous m'excuserez. Alors, donc pour les Sagittaires ascendant lunaire et vénusien, on parle de la période de l'automne, d'un lâcher-prise, mais également des personnes. Alors, Balance, Scorpion et Sagittaire. Donc, on vous dit ici, hein, pour moi, on parle plus de lâcher prise ici, enfin de ce que je ressens, on parle plus de lâcher prise pour pouvoir avoir cet amour partagé et heureux, de ne pas être dans le contrôle, de pouvoir laisser les choses se faire. On peut également avoir cette notion de fin de cycle qui est en route, qui est en place hein, pour renaître ensuite. Hein. Donc on voit qu'il y a une énergie positive qui revient, on repart sur des bases solides, sur des bases constructives. Donc on met en place des choses pour arrêter, enfin, pour sortir de la tristesse, de la mélancolie. On sort un petit peu de tout ça. Donc on a cette période de deuil, donc cette fin de cycle. Et effectivement, on remet un petit peu en cause, en question, plutôt j'ai envie de vous dire, les valeurs et les croyances. On peut parler des croyances limitantes, par exemple, des valeurs limitantes aussi, pour retrouver des moments un peu plus coconnés. Donc, on voit, pour moi, ici, qu'il y a une union sacrée karmique qui arrive. On peut parler d'une personne que vous avez rencontrée ou vous allez rencontrer lors d'une fête ou d'une sortie. Hein. Donc, il y a cette rencontre qui est là.
ou qui arrive. Et on vous dit, il va y avoir de la communication, de la complicité, des échanges. Il y a quelque chose qui va vous donner de l'espoir. Alors par contre, faites attention à la rivalité, à la jalousie. Ça peut être très négatif, pardon, pour l'évolution de la relation. Ok, allez, on y va. Pour les Sagittaires ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 22 au 28. Alors, on y va. Hop. Alors. Oups, il y a un imprévu. Il y a un imprévu, bah oui. Alors on y va. Pour les Sagittaires, on parle de changement, de transformation. Pour moi, il y a une personne qui est en train d'éclore. J'ai une personne qui a appris beaucoup de choses là et qui est en train d'évoluer, qui est en train de changer. Donc c'est quelqu'un qui est en train de peut-être de prendre en maturité. Pour moi, cette personne a peut-être fait des rencontres pendant des fêtes, pendant des activités qui ont permis à cette transformation, qui ont permis de prendre conscience de certaines choses qu'il fallait changer. Donc on a cette envie de changer, on a envie de se transformer, mais on vous dit qu'il y a un décalage énergétique avec vous ou vous avec votre hôte. Donc il y a ce décalage. Donc ça peut être vous qui êtes en retard ou votre hôte qui est en retard. C'est pas forcément vous, mais effectivement, il y a ce retard qui cause un décalage énergétique. Donc j'ai une personne qui est beaucoup plus élevée en vibration et l'autre un peu plus basse. Donc ne vous inquiétez pas, et les choses vont se mettre en place pour que vous soyez sur le même équilibre, j'ai envie de vous dire. Donc on a été un peu dans l'emprise, on a été un peu manipulé ou dans la manipulation avec votre hôte. Pour moi, cette personne s'est bien fait manipuler de ce que je ressens. On me parle d'une personne bélier, taureau, gémeaux. On parle d'emprise. Il y avait cette notion de vouloir garder les choses, de vouloir garder cette personne, de ne pas vouloir la partager ou le partager. Donc il y a des énergies positives qui reviennent lors d'une rencontre. Par contre, on vous dit bien de faire attention. On a une personne qui va être un petit peu là par profit. Donc faire très attention par rapport à ça. Mais en même temps, voilà, de ce qu'on me dit, ça va vous permettre de franchir une étape, peut-être également de redescendre au niveau de l'ego, de prendre conscience que vous êtes aussi peut-être fragile et vulnérable. Donc ça va vous permettre un peu de vous renforcer également et de faire un peu plus attention. Ok, de ne pas faire confiance. J'ai le mot de ne pas faire confiance. Donc, il va y avoir une dispute. Vous voyez, on a un désaccord qui est là, quelque chose de totalement inattendu, mais qui va vous permettre de franchir une étape ici. Donc, c'est pas quelque chose de négatif. Au contraire, parce que ça va vous permettre justement d'évoluer. Donc, ouais, pour moi, il y a un désaccord sur le fait de vouloir vivre un réel amour. Donc, on vous dit qu'il y a une période d'attente avant ce clash, effectivement, et vous voyez, il y a une dispute qui va vous permettre ici de franchir une étape et de vous rappeler de certains souvenirs peut-être avec une autre personne. Donc, on voit que c'est une personne, vous voyez, qui est dans ses habitudes, dans une espèce de lassitude, de routine, j'ai envie de vous dire. Ok, donc il y a la trahison et le mensonge qui est là. Et on vous dit il y a le retour d'un ex. Donc, pour moi, vous vous êtes enfermé un peu dans une relation avec une tierce pour essayer, ou votre hôte, je précise, les énergies sont interchangeables, mais il y en a un des deux qui s'est enfermé dans une relation avec une tierce pour rester un peu dans une espèce de routine. Voilà, de routine, quelque chose de confort en fait. C'est le mot qui me vient. Pour moi, il va y avoir une trahison ou il y a une trahison qui va permettre à cette personne de revenir vers vous. D'accord. On a quelqu'un qui est en réflexion, donc on a effectivement Pour moi, on a quelqu'un qui va quitter une tierce pour revenir vers vous. Donc, il y a un choix, il y a une décision. On a pris de la distance. On s'est éloigné. Ok.
Voilà, vous étiez dans des énergies un peu négatives et vous avez vraiment besoin de vous mettre en isolement pour pouvoir avoir un peu les choses un peu plus claires. Et du coup, voilà, on s'est enfermé dans une espèce de routine, dans une relation un peu confort où il n'y a pas vraiment de danger, hein. Mais ça vous a permis finalement d'être dans la réflexion, de comprendre que finalement, bah, cette personne n'était peut-être pas la bonne ou que cette personne était là juste par profit, dans le confort, j'ai envie de vous dire. Vraiment, donc, on me donne le mot confort. Donc, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai ce mot confort qui revient. Donc, il y a effectivement une union sacrée et karmique qui revient, hein, on parle de complicité. On garde les espoirs. On a un espoir. On espère avoir ce nouveau départ, mais un nouveau départ dans la stabilité. Pour moi, oui. On me parle de la période de l'automne où vous allez pouvoir avoir des bases solides et constructives. Faites attention. On vous dit, il y a un triangle amoureux. Pour moi, ce sont par rapport aux enfants, ou par rapport à votre enfant intérieur, ou peut-être même par rapport à l'immaturité. D'accord? Donc, il y a une prise de hauteur par rapport à la rupture et on va sur une évolution. Vous commencez, alors vous ou votre hôte, il y en a un des deux qui commence à prendre conscience des comportements un peu immatures qu'il ou elle a eu ou que vous avez eu envers votre hôte, hein, dans votre relation. D'accord, d'accord. Alors, on va aller voir avec l'oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Allez, pour les Sagittaires, ascendant lunaire vénusien, on va aller voir à la coupe. Alors, on a l'isolement, la solitude, hein, beaucoup de peine, beaucoup de tristesse. On veut retrouver cette passion, hein. On a beaucoup de peine, beaucoup de tristesse par rapport à cette passion, hein. Cet amour passionnel, hein. Moi, c'est ce que j'ai, donc on vous dit, hein, de rester optimiste, de rester un peu dans l'ouverture parce qu'il y a quelque chose qui revient à vous, qui revient ou qui vient à vous. Donc on me parle, pour moi, voilà, il y a eu beaucoup de trahisons, beaucoup de mensonges, de déceptions, hein, mais on vous demande de vous préparer parce que pour moi, il y a quelque chose qui arrive. Moi, j'ai une femme là qui revient avec beaucoup de sagesse, avec beaucoup de tempérance. Pour moi, il y a un lâcher-prise à faire, hein, parce qu'on vous dit bien qu'il y a un mariage, hein. Il y a un mariage, une officialisation, les choses arrivent. Ok, alors. Pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine donc du 22 au 28. Ok. Alors. En dos, encore une fois, on a l'isolement, hein. On vous dit, hein, il y a un cadeau, hein, il y a quelque chose d'une femme ou pour une femme. On parle d'un accord, on parle d'un projet de mariage. Ok. Voilà, il y a eu la fatigue. On est fatigué d'avoir lutté, hein. Moi, c'est ce que j'ai. On est fatigué d'avoir lutté. On retrouve un peu le flirt, la séduction. Et on se dévoile. Oh, ça, c'est pas mal du tout. Moi, j'ai quelqu'un qui se met à nu, hein, qui va se dévoiler, qui va dévoiler ce qu'il ou elle ressent. Alors, on parle. Alors, moi, j'ai quelqu'un là qui est en train de chercher ou de trouver le courage pour quelque chose. Donc, on va aller voir avec les cartes à côté. Ouais. Moi, j'ai quelqu'un... Alors là, on me parle d'un homme. Donc, soit on essaye de trouver le courage par rapport à vous, ou soit c'est vous qui essayez de trouver le courage par rapport à quelqu'un. Donc, on a ce nettoyage, ce travail de guérison. Pour moi, j'ai quelqu'un qui essaye de trouver le courage, hein, pour essayer de venir à la communication avec vous, hein. Cette personne a ce désir, pour moi, de revenir vers vous, mais... Voilà, on a ce nettoyage qui est là. On a quelqu'un qui a tenu le coup par rapport au nettoyage, par rapport à la guérison, qui a passé peut-être des périodes un peu compliquées, hein, mais voilà, c'est quelqu'un qui avait gardé le silence jusque-là, mais cette personne souhaite reprendre le contact, hein. Donc c'est quelqu'un qui a gardé secret peut-être
des mensonges, des trahisons. Hein. C'est quelqu'un qui a eu beaucoup de secrets, ou peut-être c'est même ça, le fait de ne pas parler, que vous avez pris un peu comme une déception finalement. Donc on vous dit qu'il y a de la nouveauté pour vous. On me parle d'abondance et on me donne un oui. Donc pour moi, oui. Hein. On vous dit oui, il va y avoir de la communication, on va s'expliquer sur certaines choses. Ouais, pour moi, il y a un jeu de séduction qui revient. Qui revient ou qui vient, hein, pour ceux qui sont célibataires, bien sûr. Euh, Vous avez cette intuition de toute façon, hein, que cette personne est en train de revenir vers vous. C'est quelqu'un qui va un petit peu vous enchanter finalement. Pas dans le mauvais sens du terme, évidemment, puisqu'on me donne l'abondance, on me parle vraiment de positivité. Moi, j'ai quelqu'un qui va vous avouer en fait des choses. Qui va peut-être vous donner des explications par rapport à son comportement, par rapport à sa façon de faire, par rapport au choix qu'il ou elle a pu faire. Vous voyez, en fait, il va y avoir vraiment un éclaircissement sur une situation. Alors, quels sont les messages de votre flamme jumelle? Donc, on n'est pas obligé d'être flamme jumelle, on va voir un peu les messages. Hein. Donc là, j'en ai deux, on va les prendre. Ok, alors, en dos. En dos. Alors, on vous dit que cette séparation est une illusion. Donc déjà, ça commence bien. Vous n'êtes pas vraiment séparés, hein, c'est une pause. Hein, on n'est pas dans la rupture définitive. Je suis votre trait d'union. Ok. Pour moi, il y a une petite pause. C'est ce que j'ai, c'est ce que j'entends. On me dit il y a une petite pause. Bon, petite. Non, il y a une pause parce que certains seront dans une pause depuis un peu plus longtemps que d'autres. Mais on vous dit que cette pause est juste un trait d'union. On n'est pas dans une pause définitive. Hein. Ça va vous permettre vraiment de guérir, de retrouver de faire le travail d'épuration, de vous libérer. Hein. Donc on vous dit de garder la foi. Ouais. Il y a ce nettoyage énergétique qui est là et vous allez commencer à discerner un peu les choses. D'accord, d'accord. Ça reste positif. Hein. Alors, voilà, moi j'ai quelqu'un qui... pardon. J'ai une personne là qui est en train d'apprendre à s'aimer, qui est en train d'apprendre à se faire confiance, qui est en train de rompre avec l'attachement. Donc ça peut être avec vous, ça peut être avec de la famille, une certaine dépendance affective finalement. Désolée. Donc on rompt avec, pour moi, vous voyez, on a le karma familial. Donc je pense qu'on est en train de rompre avec la dépendance affective au côté familial finalement. On se sépare peut-être de personnes toxiques de la famille ou des comportements, des événements toxiques. Hein. Donc on est dans la reconstruction de soi, effectivement, j'ai la reconstruction de soi, la prise de hauteur au niveau spirituel. Donc vous pourriez commencer à avoir des messages, à avoir des intuitions, des heures miroirs, le prénom de votre autre, les initiales de votre autre, en sachant que l'univers peut être parfois très coquin et vous piquer un petit peu en vous donnant le prénom de la personne que vous aimez ou pas, que vous ne connaissez peut-être pas encore, mais que vous essayez d'oublier, entre guillemets, au moment où vous êtes en train de l'oublier, paf, il y a son prénom qui apparaît. Hein. Donc l'univers est parfois pas très sympa, mais voilà, c'est pour vous permettre aussi de vous donner la certitude que vous êtes sur le bon chemin finalement. Donc on a cette reconstruction de soi, on vous dit de ne pas être déçu par rapport au fait que vous êtes en train de rompre avec l'attachement d'autres personnes, pas forcément de votre autre. Après, il y a ce détachement aussi. Hein. Pour certains sagittaires, si vous êtes en flamme jumelle et que vous passez par cette période de détachement et que vous avez vraiment l'impression de ne plus avoir de sentiments, ne vous inquiétez pas, c'est normal. D'ailleurs, je dois refaire un podcast par rapport à ce switch, un switch 2.0. Donc, on vous dit d'écouter votre cœur puisqu'il va y avoir ce réveil des deux cœurs qui vont vraiment se mettre en fusion. Donc, c'est pas mal du tout. Hein. Voilà, on a la fusion, hein, on vous dit, hein, vous êtes dedans. Hein. Vous devez faire un nettoyage au niveau du karma familial. Ah, décidément. Hein.
Oui, vous devez faire un travail sur le karma familial pour être fier de vous, pour avoir l'amour de vous, hein, la confiance en vous également. Et on vous dit, hein, vous êtes pas loin de la réunion en tout cas. Donc on a cet amour inconditionnel qui arrive une fois que vous aurez travaillé sur ce karma familial. Donc on a les nœuds karmiques, pour moi, qui sont nettoyés ou qui sont en train de nettoyer, mais aussi sur le fait des croyances limitantes. Vous devez travailler sur ces croyances limitantes. Des fois, on a les parents qui vous disent oui, non, mais les femmes, c'est toutes les mêmes, les hommes, c'est tous les mêmes. Ben non, en fait, ça, ce sont des croyances limitantes qu'il faut enlever. Le fait de se dire ouais, non, mais si, de toute façon, si je le repousse, il ou elle reviendra. Non, 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 ça marche pas comme ça. C'est pas le fait de repousser, c'est le fait de mettre ses limites et de se respecter qui va faire en sorte que l'autre revienne. Donc il y a des nœuds karmiques qui vous empêchent d'aller dans cet amour inconditionnel et des croyances limitantes aussi qui vous empêchent d'être dans cet amour inconditionnel. Donc il y a tout un travail à faire encore, de se reconstruire, d'être dans l'amour de soi, de rompre l'attachement. Pour moi, avec des personnes négatives, des personnes toxiques au niveau familial. J'ai beaucoup la famille de marquer. Donc au niveau familial, pour vous amener justement à aller dans la réunion, ou même dans la pré-réunion. Ok? En tout cas, pour les flammes jumelles. Pour les autres, on ne parle pas de réunion, mais en tout cas, de rompre vraiment avec les personnes toxiques de votre entourage. Hein. Déjà pour vous, pour votre bien-être. Alors, on va aller voir avec l'oracle d'Annabella. Non, je fais n'importe quoi. Pff. Allez, on y va. Alors, je vais boire un coup parce que du coup, j'ai la gorge un peu sèche. Allez, on y va. Donc avec l'oracle d'Annabella, c'est parti. Allez, bon, je vais pas aller voir avec le dos parce que du coup, j'ai pris un petit peu de retard. Mais un tout petit peu, hein. Allez, donc pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 22 au 28, c'est parti. Allez, oups, je me rassois correctement. On vous dit, hein, vous avez la protection de vos guides. Hein. Il y a une personne qui est là, qui vous guide, qui vous protège. Donc, on voit que vous pensez beaucoup, peut-être justement à ce guide. On vous dit peut-être. Donc, on va aller voir sur ce peut-être après. Donc, on parle d'une personne... Alors, on parle d'un homme âgé, personne Capricorne, Verseau, Poisson. On vous dit que vous êtes protégé. Pour moi, il y a une belle protection sur vous, là. Donc, on vous dit que la situation est bloquée, semble bloquée parce que vous pensez beaucoup. Vous réfléchissez beaucoup alors qu'on vous dit que tout est encore possible. Donc, on parle d'une personne... Alors, on vous dit que la situation semble bloquée. Donc, soit avec une personne Capricorne, Verseau, Poisson ou Bélier, Taureau, Gémeaux. Donc, il y a une situation qui est bloquée parce que vous réfléchissez beaucoup, vous pensez beaucoup. Et on vous dit qu'il y a des secrets, il y a des non-dits qui empêchent justement d'aller de l'avant. Pour moi, vous vous posez trop de questions par rapport aux non-dits et c'est pour ça que ça bloque. Hein. D'accord? Donc, on peut me parler d'une personne Bélier, Taureau, Gémeaux. On vous dit ici que vous êtes un petit peu perdu par rapport à une personne Capricorne, Verseau, Poisson. On vous dit que vous êtes protégé par rapport à cette situation ou cette relation. Et on vous dit que cette personne vous aime. On vous dit que tout est possible, mais vous êtes trop dans la réflexion. Alors, on va aller voir au niveau des secrets. On vous demande d'être patient. D'accord? Sur la situation. Pour moi, il y a un déblocage sur la période de l'été. Pourquoi le peut-être? Il y a un éclaircissement pour moi qui doit arriver, hein, qui va arriver. Sur le labyrinthe, on vous dit que vous pouvez compter soit sur vous, soit sur votre hôte. Et on vous dit que les choses se débloquent d'ici quelques semaines. Hein.
Vous avez la réponse en vous. Faites-vous confiance, les Sagittaires. Vous réfléchissez beaucoup à une séparation. Oui, vous pensez beaucoup à une séparation. Hein. Et on vous dit qu'il y a un lien qui vous unit, un lien très fort qui vous unit. On vous dit que c'est encore possible d'avoir l'abondance avec cette personne. Mais voilà, vous êtes perdus, hein, là, les Sagittaires. Il y a ce côté un petit peu paumé, un petit peu égaré. Donc, on vous dit que d'ici quelques jours, il va y avoir une espèce de rivalité qui va vous permettre de faire un choix. Et on vous dit hein, que ce choix, finalement, va vous amener à de belles choses. On me parle d'une personne plus vieille que vous, une personne qui a pris en maturité, avec qui il y a de l'amour. Et on vous dit que ça sera le moment de passer à l'action. Qu'à ce moment-là, en fait, voilà, à ce moment-là, vous allez avoir les clés en main pour pouvoir passer à l'action. Ok? Donc, on a quelqu'un qui pense à vous. On vous dit que c'est encore trop tôt. Il est encore trop tôt pour le dire parce que vous devez prendre confiance. Hein. Moi, c'est ce que j'ai là. Alors, je vais enlever ces cartes-là et on va les voir avec l'oracle coup de cœur pour avoir un peu plus d'informations. Hop. Allez, donc pour les Sagittaires ascendant lunaire vénusien. Oups, non. On va essayer dans l'autre sens. Allez, Sagittaire ascendant lunaire vénusien. Oh, on a le deuil encore qui ressort, la tristesse. Alors, la protection des guides. Je vais la retourner tout de suite. Hein. Donc, on vous dit qu'il y a un break. Ce break était, pour moi, était une des protections, une des mises en garde de votre guide. On vous dit ici que vous aviez besoin de prendre du temps pour vous trouver un équilibre et sortir un petit peu de... Alors peut-être de ce mode de vie, de profiter un petit peu. Alors j'ai la notion d'argent. Comment je vais vous dire? Peut-être que... Ouais, peut-être que vous montrez trop. Trop. Ouais, j'ai le mot trop. Montrez peut-être trop. Euh, trop dans la démonstration. Ouais. Trop dans la démonstration. Le m'as-tu vu, le besoin de reconnaissance. Donc, on vous dit que oui, il y a un break, hein, parce que ça va vous permettre justement, alors vous, votre hôte, hein, je répète encore, les énergies sont interchangeables, mais c'est un break qui va vous permettre d'aller sur des bases un peu plus constructives et de sortir un petit peu de ce m'as-tu vu. Ouais, de ce côté bling-bling. Donc, pour moi, finalement, ce côté un petit peu argent, était simplement une façon pour vous de remplir un vide peut-être, de montrer, d'avoir de la reconnaissance, de montrer que voilà, vous aviez une belle vie, vous étiez quelqu'un de stable finalement, financièrement peut-être également. Hein. Mais pour moi, c'était surtout pour combler un vide. C'est ce qu'on me dit, c'était pour combler un vide. On me parle d'un homme, hein. Vous portiez des masques et pour moi, ce côté argent faisait partie des masques. Vous ne vous montrez pas tel que vous étiez parce que vous vous cachez derrière l'argent finalement. Ok, derrière un personnage. Ouais, pour moi, vous étiez en période de crise. Hein. Il y a eu des perturbations. Pour moi, il y a un nouveau départ, vous voyez, où vous allez trouver les clés pour évoluer, pour changer, pour grandir, et surtout pour sortir de cette période de crise. Alors, c'est peut-être une période de crise que vous êtes depuis gamin hein, ou gamine, hein. Mais effectivement, on a ce côté, en fait, argent pour combler, c'est ce qu'on me dit. Il y a une invitation qui vient à vous, une invitation d'engagement pour moi, un engagement d'officialisation. Et on vous dit de ne pas être dans l'illusion. Pour moi, il y a des compromis hein, qui vont être trouvés et vous allez sortir un peu de cette emprise. Pour moi, on a l'emprise de l'argent. Alors, je ne sais pas pourquoi, moi, je ne vous connais pas, hein, mais j'ai cette notion d'argent. Comme si il y avait ce côté un petit peu dépendance au niveau argent, dépendance. Ouais. J'ai ce mot de dépendance. Donc, vous étiez un peu sous l'emprise de l'argent. C'est ouais, une façon de charmer. Voilà. En fait, la façon de charmer, c'est l'argent. Vous montrez que vous pouvez faire plaisir, vous montrez que vous pouvez
Enfin voilà, on se cache. J'ai vraiment cette notion de se cacher derrière l'argent, quoi. C'est incroyable. Je ne sais pas pourquoi j'ai ça. Donc il y a une mise en lumière hein, par rapport à une officialisation, par rapport à un pacte, à un engagement. Il y a de l'évolution. Évolution, là, on me donne septembre. Je pense qu'il y a autre chose avant. Euh, En tout cas, pour certains Sagittaires, il y aura quelque chose avant, hein. Donc, on vous dit, il y a un homme qui revient vers vous ou un retour vers vous, messieurs. Ok, bon là, j'ai pris plusieurs... Ok. Donc voilà, vous voyez, on vous dit de ne pas être dans l'illusion concernant ce retour de quelqu'un de plus jeune que vous. Pour moi, avec qui vous avez des espoirs, on vous dit c'est quelqu'un à qui vous pensez, hein, vous êtes en flamme jumelle avec cette personne, donc vous pensez à cette personne, vous êtes toujours attiré par cette personne parce que vous êtes lié par le destin. Mais effectivement, pour moi, il y a une ouverture à faire et je pense qu'il y a un travail à faire sur le pourquoi cet argent. Donc pour moi, j'ai une femme qui a évolué, j'ai quelqu'un qui a changé. On a une invitation. Pour moi, on a une invitation à vous déclarer là. On a une invitation à se déclarer, à ouvrir la porte, parce que vous êtes lié par le destin. Mais pour moi, vous devez également faire tomber les masques et sortir un petit peu de cette notion d'argent, de cette notion de m'as-tu vu, de superficialité. Vous voyez un peu, alors, ne le prenez pas mal, moi je suis désolée, je vous donne juste les messages que j'ai. Mais effectivement, j'ai cette notion un petit peu d'argent. Peur de manquer d'argent ou de séduire par l'argent. En fait, j'ai ça qui me vient. Je ne sais pas pourquoi. Donc, essayez de replacer dans votre contexte, mais il y a en quelque chose avec cet argent, une dépendance ou une peur de manquer. Voilà, il y a quelque chose par rapport à ça. Donc, on a cette impulsivité qui arrive. Pour moi, voilà, vous avez agi de façon impulsive par peur d'être trahi. On vous dit qu'il y a une seconde chance qui arrive et qui va vous permettre d'avoir un déclic. Et pour moi, vous allez vous positionner, hein. Ouais, vous êtes un petit peu perdu. Alors, vous avez peut-être eu ce déclic, vous avez peut-être déjà eu ce petit truc-là qui arrive, et il n'y a pas de décision ferme et définitive. Donc, vous allez couper pour moi avec des divertissements qui pour vous paraîtront un peu superficiels maintenant. Et on vous dit, hein, c'est dans une période de 3 mois. On vous parle d'avoir confiance, puisqu'il va y avoir comme une amitié amoureuse avec une femme. Et on vous dit, hein, c'est pour vous faire travailler, hein. C'est pour vous faire travailler. Donc, vous avez peut-être une relation actuellement avec une autre personne qui va vous amener à travailler, pour moi, ici, sur les secrets, sur les non-dits, sur le fait de s'ouvrir également. Et ensuite, moi, j'ai un visuel avec une personne où il va y avoir, pardon, de l'engagement. On va vouloir s'engager, on va vouloir se dire les choses. Pour moi, il n'y aura plus de non-dits. On va retrouver un équilibre et on va vraiment écouter son cœur, là. D'accord? Donc, c'est encore une fois positif pour moi. Donc, voilà les Sagittaires. J'espère que cette guidance vous parlera et vous mettra un petit peu de baume au cœur, hein, quand même, un petit peu d'espoir pour 2024. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de janvier. Je vous embrasse et à très vite. Bisous.